Quand je dis « c'était mieux avant », c'est comme toute chose sur cette terre. La modération, la pondération sont de mise évidemment. Oui, pour énormément de choses, c'était mieux avant. 90% du cinéma, 100% de la musique, 100% de l'énergie atomique et nucléaire, etc., etc. Mais parfois une exception vient confirmer la règle. Le film de ce soir est une putain d'exception. Une énorme exception. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Vidéo Club en ce début d'année 2023. Je rêve de refaire des vidéos régulièrement, mais je suis pas sûr que cette année soit plus faste que celle à peine écoulée. Toujours 2 jobs, 2 opérations à venir qui vont me foutre HS pour 12 semaines. Youpi, on vieillit, c'était mieux avant, ta gueule. Bon alors ce soir je vous parle d'un film que je possède en VHS. Je pensais que j'étais genre un chanceux de l'avoir, quelque part, je le suis, mais je me sens sale après avoir enfin vu ce film. J'ai envie d'aller courir et faire régime. La jaquette, fidèle au poster 80s des vidéoclubs, m'a menti allègrement. Je lui en veux car je m'attendais à un putain de sale film d'horreur hyper malsain. Mauvaise pioche. On est sur une comédie de running gag, je dirais à la louche 1000 fois pire qu'un épisode de Benny Hill. Imaginez que ce film est 10 fois plus nul que Le Trésor ou encore que Doom Asylum. Ça y est, vous l'avez? Bon, pas de raison que je garde la haine que ce film m'a refilé pour moi tout seul. Comme disent les fils de pute. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Allons plus loin, enfilons ensemble nos gants à bras, enlevons nos montres et allons retirer la merde des entrailles de ce film à l'ancienne. Vous êtes prêts? Oh que non. Aujourd'hui, nous parlons de Big Harry aka Hit and Run. Bravo pour le jeu de mots. Super. Je vous fais le topo. Un jour, un vieux connard livreur de saucisses italiennes prend en stop un gros porc qui vient de s'écraser sur Terre dans son vaisseau spatial. Enfin, j'imagine. Il lui parle de cuisine italienne et le gros lard mange son bienfaiteur. Nous suivons les aventures d'une espèce de con de détective flic qui se fait maltraiter par son supérieur à longueur de temps. Il part enquêter sur des disparitions et rapidement, il fait le lien entre les victimes, des Italiens. Mamma mia. Autant vous le dire tout de suite, je vous spoil le film ce coup-ci, et croyez-moi, je vous rends un fier service. Au moins on pourra rigoler. Le gros lard, que nous appellerons Murray, se fait piéger par le détective flic con. Cependant, la juge, avec qui le détective flic con s'est amouraché, nous en reparlerons dans la vidéo, libère l'individu car il se fait passer pour un débile mental attardé. Comme tout le monde est ultra con dans ce film, bah ça passe. En Idiocratie style, le gros sac à merde est aussitôt libéré. Pour une raison que tout le monde ignore, la juge, insatisfaite par les capacités sexuelles du détective flic con, se tape le gros lard. Il semble la satisfaire. Mais un jour, le gros plein de soupe découvre que la juge Cohen n'est pas juive. Vous êtes juive? Mais bien italienne. Bon appetito. Voilà pour le résumé, alors j'ai essayé au maximum de rester neutre, le plus correct possible, mais si j'avais dû le résumer pour moi, j'aurais dit « C'est l'histoire d'un fils de pute de gros lard extraterrestre qui bouffe des Italiens et qui se fait courser par un autre fils de pute qui s'y prend un délire de voix off. Il ne parle quasiment qu'en voix off d'ailleurs. Ils méritent tous de crever. Merci, bonsoir. » Bon, techniquement, il s'agit d'un film de 1986 de Christopher Hart, dont ouf, Dieu merci, ce sera l'unique étron. En voilà un qui aura compris la leçon. Film produit par BFD, dans les crédits il est écrit que le F est muet. Même la prod c'est une blague, je connais même pas le budget, impossible à trouver, mais il était très faible. Le film n'a pas trop été mal distribué pourtant, ici on le trouve en VHS chez Highlight, une distri que j'apprécie particulièrement.
Je pense que le film est introuvable à ce jour, à part en VHS ou alors en VHS RIP. Je sais qu'il y en a un qui traîne dans le caniveau du net. Je vous avoue que ne sachant pas spécialement par quel bout prendre le contenu de cette vidéo, je vais choisir de bourrer dans le tas et on verra ce que ça donne. Pour commencer, je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas de boobs dans cette cassette. Ils auraient clairement pu en mettre, et plus d'une fois, mais non. Donc, pardonnez d'avance cette incartade, je tâcherai que cela n'arrive plus. Allez, je me lance, et j'ai envie de vous offrir le cahier des charges. Vous savez, NetCheat, il coche des cases. Sinon, le film ou la série ne sort pas sur la plateforme. Il faut remplir certains quotas. C'est pas un secret, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais ici, on va aussi cocher des cases. Infligeons-nous cet exercice. Soyons bons joueurs, mais appliquons avant tout une symétrie axiale avant de commencer. Tel le fonctionnaire ultime, attrapons nos stylos et cochons. Racisme ? Présent. Donc si je récapitule, il y a un martien qui se balade dans les rues, et quand il a un petit creux, il se fait un italien. Alors dites-moi maintenant ce que je vais faire avec les Norvégiens. Antisémitisme ? Présent. Cheryl Cohen, c'est pas juif comme nom? Ah! Si je joue à un attaché-caisse contenant la panoplie complète du juif parfait, je connais pas votre taille, mais ça devrait aller. Misogynie ? Présent. Qu'est-ce que je fais ici? Quelle heure est-il? Depuis quand suis-je évanouie? Et toi, que fais-tu là? Où est la créature? Tiens, voilà, c'est mieux avec ça, mon cœur. Essaie de rester tranquille. Grossophobie ? Présent. Pierre. Écartez-vous et alors, vous n'avez jamais vu un monstre? Antivieux ? Présent. Fallait pas t'approcher comme ça, vieille peau. Homophobie ? Présent. Donc qu'est-ce que vous appelez déchets humains, vieille tante? Transphobie ? Présent. Comment vous appelez-vous? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je suis une femme. Voilà, c'est fait. La liste me semble assez complète, on peut lancer la diffusion des films. Tant qu'on est dans le caca, vous ai-je parlé des stéréotypes sur les flics? Allez, vous savez que j'adore ça. Question, un flic ça mange? Si oui, ça mange quoi au poste? Oui, voilà. Alors j'évoquais le mot racisme tantôt, mais ne cédons pas aux amalgames. Il ne s'agit pas de racisme, mais d'humour. L'époque actuelle sème le doute, mais il est évident que la nuance devrait faire partie de tout discours. Et ici, il en faut. Pareil pour la misogynie. Allez, on se calme là-bas dans le fond. Lâche cette teinture bleue et reviens t'asseoir, ça va aller. Ok, point suivant, on va parler d'un truc de malade mental. Sérieusement, vous allez voir. Avant toute chose, dites-vous que ce film est un sous-zaz. Voici ce qu'est un zaz, pour ceux qui ne connaissent pas. Mademoiselle, je crois que le monsieur qui est assis à côté de moi est médecin. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin. En effet. Nous avons quelques passagers qui se sentent mal. Pourriez-vous venir les voir? Donc mélanger un zaz, Benny Hill, remuer, chier dans la marmite, remuer, servir chaud, gerber dans le bol, manger. C'est un bon résumé de ce film. Donc pour en revenir aux raisons qui me font dire que c'est un sous-zaz, la voix off. Il geignait l'œil pathétique tel un cocker. Quelle tristesse, il ne restait plus de ce héros de la police que l'image du temps passé. Ah, et puis une autre chose commence à me courir. J'aimerais bien savoir à qui vous parlez, bon sang, Max Aurélie. Il hurlait, la frustration montait. Arrêtez ça tout de suite! Ça va maintenant. Revenons au boulot, dit-il. Mais c'est pas vrai, ça fermait là! Suivez votre instinct, dis-je, essayant d'être agréable avec mon chef. Écoutez. Alors ok, on a bien compris qu'on était sur un film qui carbure au running gag, bien, mais la putain de voix off au début, ok, on est bien d'accord, ça fonctionne, une fois, pas 1000 fois de suite, bordel. Oui, C'était donc elle, le nouveau juge. Mais c'était bien plus que ça. oui, C'était la plus ravissante femme que je n'ai jamais vue. oui, Ses yeux ressemblaient à deux émeraudes, sa peau à de l'ivoire. oui. Et sous sa robe noire de femme de loi, je pressentais un corps de déesse qui ne demandait qu'à être caressé et câliné par des mains avisées. Était-ce trop imaginé que je pouvais être l'homme de la situation? Vous avez fini de marmonner dans mon dos. Bon bah on continue, hein. Finalement, une fois la brèche ouverte, j'ai l'impression que le chemin est tout tracé. La merde coule, ça aide pour passer. Les running gags, florilège les mecs, profitez de cet humour.
Vous êtes seul au moins. Vous êtes seul? Non, on est 15. Ah bah alors, j'ai pas de place, désolé. Salut. Ah, au fait, j'oubliais, tu as de l'herpès? Ah non, non, Dieu merci, merci. Non, ça c'est bien un truc que j'ai pas. Oh, c'est pas si terrible que ça. Alors, c'est vrai que ça démange de temps en temps, mais c'est pas un handicap pour ma vie sociale. C'est un bel holster. Il me vient de mon petit-fils Vito. Ah, il est dans la police? Mais allô, capitaine? Max Aurélie. Écoutez, j'ai pas grand chose si ce n'est une information, mais... Ah, c'est pas grave, j'attendrai que vous ayez fini de manger. Donc, comme je vous le disais, j'ai une piste faible, certes, mais on peut toujours tenter le coup. Convoquez tous les Norvégiens que vous trouverez pour interrogatoire. Non, chef, non, je sais pas combien il y en a. Et j'ai droit à combien de réponses? Allez, je dirais 163. Un peu moins de bruit, il y en a qui bossent ici, oui. 432? C'est ça? J'ai besoin d'1 kilo de morphine, lui dis-je d'un trait. C'est pour toi, Mickey? Non, je peux pas te dire pour qui c'est. Oh, Mickey a une petite amie. Combien tu paierais pour 1 kilo de morphine? Je sais pas, moi. Ne dis rien. Parce qu'en plus d'1 kilo de morphine, la maison te remet ceci. Un set complet de couverts en inox. Bon, remettons tout ça en place. Le pacha perse venu de Prusse, dans sa Porsche en pluche, passe faire pression sur le passeur qui passe. Évidemment, hein? Qu'ils reprennent confiance. Et puis chaque fois que je l'ai appelé, il n'y avait aucune réponse. Vous pourriez parler moins fort. Hein? Pourquoi? Je vous le demande. Pourquoi ça répondait pas? Je suis un mec bien. Et en plus, tu veux que je fasse un saut à l'église, je pourrais ramener un prêtre. Je suis jamais habilité à répondre moi-même à cette question. Attends, tu m'expliqueras à la maison. Ça y est, je crois savoir pourquoi. Ben ouais, c'est ça. Ah, quel con. C'est mon numéro que je faisais à chaque fois. Max Aurélie à l'appareil. Allô? Oui, j'écoute. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Criez pas si fort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Répétez, répétez, je comprends rien du tout, vous allez trop vite. Bon ok, ça va. Merci beaucoup pour l'info. Au revoir. Saloperie de mime. J'aime la nuance et la pondération. Donc même dans la saleté, je trouverai toujours des pépites. Même combat ici, le film est nul. Même si j'ai souri 1 ou 2 fois, mais rien d'exceptionnel. Juste parce que j'ai un humour de psychopathe et que voir le mime au téléphone et d'autres conneries m'ont fait rire. Ni plus ni moins. Mais dans cette flaque de vomi que représente ce film, les choses positives que je retiens, c'est que par le biais de la fameuse liste à checker de tout à l'heure, eh bien, 30 ans plus tard, le film aura le mérite de nous faire rire de ces clichés. Que ce soit n'importe laquelle de ces thématiques abordées par cette liste, racisme, misogynie, etc., il n'y a pas le moindre filtre, pas la moindre stratégie, pas un soupçon de malveillance, pas une goutte d'intelligence non plus, ni de finesse. Et rien que ça, eh ben en fait, ça fait quelque chose. Comme un lointain souvenir oublié, rangé par notre cerveau dans le tiroir du subconscient. Et ce film fait peut-être ressurgir la plus importante des leçons de la vie. Et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, et je sais que ma réponse expliquera le fait que j'ai probablement que peu d'abonnés. Vous savez quoi? Cette leçon, les copains, c'est qu'on n'en a rien à foutre de la bien-pensance. Et oui, désolé, on en revient toujours à la même rengaine, mais est-ce ma faute si le 21e siècle n'apprend pas de ses erreurs? À l'inverse du réalisateur de cette saloperie de film. Oui, les mecs, bâillonner une femelle pour qu'elle ferme sa gueule dans un film ne rendra pas votre compagnon misogyne ou patriarche. Ne vous inquiétez pas, une paire de couilles ne va pas lui pousser subitement.
Non, entretenir les stéréotypes sur les Italiens ne vous rendra pas anti-italien. Nous, on vivait ces stéréotypes au quotidien entre nous, les jeunes, et aujourd'hui, on s'entend tous très bien. Où est le problème? Vous savez, le souci de cette société est là et nulle part ailleurs. Avant, on disait à peu de choses près tout ce qu'on voulait, j'entends par là en toute impunité. Celui que ça dérangeait vraiment, il le disait. Et puis c'était tout. On utilisait ces mots, ces locutions, ces phrases toutes faites pointant l'autre du doigt, comme un exutoire, une manière rapide, simple et gratuite de vider les pochettes à venin. Et on s'entendait super bien. Aujourd'hui, on ferme sa gueule, on impose un message unique à l'écran, et au-delà même, et on crée des frustrations là où il n'y en avait pas, ou où il y en avait peu. Il n'y a jamais eu autant d'infanticides qu'aujourd'hui, jamais eu autant d'attentats au nom d'un dieu, jamais eu autant de violence entre les peuples. Alors vous pensez ce que vous voulez du débat ou de moi. Toujours est-il que je pense férocement ce que j'avance. En cela, oui, c'était mieux avant. Et il aura fallu qu'un film nul fasse émerger cela. Au fait, 2 points ne seront pas du tout développés dans cette vidéo. Il s'agit de la musique, il n'y en a pas, ou si on a, je ne l'ai pas entendu, c'est dire. Et des effets spéciaux. 2 effets ont été aperçus par mes soins. Le premier, un effet de couleur réalisé en post-production. Le second, les dents du gros sac à foutre, en réalité une prothèse posée en plastoc. Voilà. Vous pourriez pas vous tomber. Alors que puis-je vous proposer? Un sorbet citron, un sorbet fraise, sorbet melon Je vais vous donner une serviette. Ce film m'aura fait souvent penser aux tribunaux belges aussi, bien que mes amis français pourront aisément transposer la situation chez eux. Ma première conclusion inévitable est qu'au moment où l'accusé a commis ses crimes, il ne pouvait faire la différence entre le bien et le mal. Donc, cliniquement parlant, docteur, comment décririez-vous son état mental du moment? D'aliéné, sans l'ombre d'un doute. Je vois. Et maintenant, après d'intensives et d'extensives séances de psychanalyse, je puis affirmer qu'il est guéri. Le montant de la caution est fixé à $500. Pourquoi vous avez volé la voiture de cette dame-là? Vous dites que vous vous en souvenez pas. Ouais, c'était avec des copains, parce que moi, je sais bien, j'ai pas touché à la voiture. Mais vous étiez avec les autres. Parce qu'avant, je me droguais, alors elle a dit tant que c'était... Je vous l'avais dit que vous vous droguiez. Oui, oui. Ça se voit tout à Avant. Mais couille, c'est normal, ah ouais. Et une peine de travail, ça vous intéresse pas? Bah si, je préfère travailler qu'aller en prison. Vous demandez une peine de travail. Un petit extrait gratuit pour remettre une couche sur la misogynie. La plus désirable des femmes que j'ai jamais vues. Il me restait une dernière chance. Le langage de l'amour, le sentiment naturel de l'homme. Votre honneur! Oui. Je me demandais comment j'allais faire pour séduire cette jeune femme. Elle était en train de me regarder et de m'écouter. Mais je pense lui sortir l'arme ultime. Au début du film, j'ai trouvé une petite coquille, comme dans tout nanar qui se respecte. Oui, on voit l'équipe technique dans la main, dès l'image d'ouverture. Quelquefois dans cette vidéo, j'ai évoqué le concept d'apprendre de ses erreurs concernant la voix off. Donc vous savez, le détective flic con nous joue la scène 1000 fois. Du coup, le scénariste a eu cette idée. Cet homme s'appelait Sorelli, Max Sorelli. Mais j'étais fier aussi de pouvoir l'appeler Papa. Il déplaçait son corps nerveusement. Je pouvais sentir qu'il était tracassé. L'air s'était quelque peu alourdi, principalement à cause de la saleté de ses chaussures. Ce qui pouvait paraître un détail en disait pourtant long. Il étudiait mes chaussures. Il est certain qu'elle parlait d'elle-même. Ce n'était pas de la poussière ordinaire, non. Il y avait dans sa consistance comme un parfum de charbon. Le genre d'odeur coutumière que l'on ne rencontre que dans une partie de Manhattan, au sud de la 14e rue.
Alors, le film aurait pu passer à la limite, mais il se vautre sur tous les aspects. Par exemple, ici, la juge, ayant compris quelle était la prochaine au menu, décide d'envoyer le gros plein de soupe appeler un taxi. Pendant ce temps, il paraît évident qu'elle aurait pu se barrer, en marchant même si elle le voulait. Comment ce tas de Saint-Doux aurait fait pour la rattraper? Impossible. Malheureusement, elle n'en fera rien et rejoindra son growler calmement. Pour amadouer l'alien, le détective flic-con prend en otage une peluche. Tu as vu qui j'ai là? Hein? Regarde-le bien. C'est ça, oui. C'est un enfant de ta race. Un vrai bon gros bébé venu tout droit de chez toi. Il s'appelle Toby. S'il vous plaît, faites que ça s'arrête ou alors balancez-moi une saloperie au moins. Tu as été marqué, n'est-ce pas? Qui ne l'a pas été? Moi. Parle-moi un peu d'elle. Comment elle a blessé ton amour-propre? Comment elle t'a roulé dans la boue? Humilié. Comment t'a-t-elle fait douter de ta Oh bastion? non, tu n'y es pas. Non? C'était merveilleux. Toutes ces nuits où nous marchions dans le parc, la main dans la main. Les longues soirées d'hiver à piétiner dans la neige, les bains de minuit dans le lac. Les marches matinales sous la pluie. Elle a chopé une pneumonie. Elle est morte. Et comment ça s'est terminé avec ton ex-femme? Oh, on revenait des courses un jour et puis elle a descendu des bouteilles à la cave et puis pouf, plus rien. J'ai déménagé sans me retourner. Et la cave? Quoi la cave? T'as été voir dans la cave? Merci. Parlons du casting. Le réalisateur ne mérite même pas qu'on en parle. En plus, j'ai déjà cité son nom, donc hop, suivant. Ron Silver, qui joue le rôle du con de détective, est un peu touche-à-tout. Le mec a fait de la politique, a étudié à Taïwan, New York, etc. Il a joué dans des trucs avec Goldblum, sinon il joue dans pas mal de films de seconde zone. Pour un des plus connus, Time Cop, il apparaît aussi dans pas mal de séries, un gars vraiment avec une vie bien remplie. Sharon Schlacht, la juge Cohen, joue aussi dans des bazars de seconde zone, moins prolifique que son collègue, mais quand même, rien de spécial à signaler en fait, c'est un second couteau traditionnel. Ah, et le dernier et non des moindres, R.L. Ryan, le gros sac à merde, Murray. Alors, lui, c'est pas n'importe qui. Dans mes abonnés, il y en a qui devraient trouver qui c'est. On le trouve dans Toxic Avenger, en directeur de centrale nucléaire, mais aussi dans Street Trash, Class of New Kemai, et même Invasion USA. Sans surprise, il crèvera d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Paix à son âme. En parlant de ça, je pense que si Lloyd Kaufman s'était emparé de ce script, on aurait eu un putain de bon film, j'en suis persuadé. Donc les mecs, pour terminer cette chronique, ce film ne vaut clairement pas la peine d'être vu, mais je vais nuancer, ne vous inquiétez pas. Artistiquement parlant, techniquement parlant, en ce compris le scénar, la photo, l'identité visuelle, l'acting, etc. Le film est un 0 pointé. Si par contre, comme moi, vous êtes du genre à ne pas interrompre une diarrhée, il se peut que dans ce flux ininterrompu de chiasse, vous finissiez par trouver par-ci par-là quelques morceaux durs. Et ces fameux morceaux, ce sont les fameux sujets traités. Je vous le disais plus tôt, à l'inverse des vendeurs de VOD actuels, de la société nouvelle qui a tellement bousculé les codes qu'elle-même ne s'y retrouve plus, eh ben le film traite de sujets sans filtre, sans analyse, juste des vannes faciles et old school. Des vannes qui n'ont jamais rendu les gens ni racistes, ni misogynes, ni antisémites, etc. Comme je vous le disais, c'est toujours la même chose. Voir ce genre de film équivaudrait à l'heure actuelle, si je devais comparer, à s'éclipser d'une fête de famille en douce pour aller fumer une clope au grenier, à l'abri des regards jugeants. Bon, par contre, pour ce film en particulier, l'exemple est peut-être mal choisi. Au grenier, malencontreusement, vous trébucheriez, votre cigarette foutrait le feu à un rideau, et la baraque cramerait avec tous ses habitants. Mais le sujet n'était pas là, c'était juste pour l'illustration. Faut élargir son esprit. Allez, je souhaite une belle année 2023 pleine de restrictions, de maladies pandémiques, de confinement, de bougies en abondance pour faire face à la crise, mais surtout, les amis, les mecs, mes chers abonnés, je vous souhaite de trouver des morceaux durs dans votre diarrhée, car vous êtes des gens bien,
Allez, à la prochaine.